4 leçons de vie, les 4 leçons de vie principales que j'ai apprises au cours des 4 dernières décennies, presque 4 dernières décennies. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont mes 4 leçons de vie les plus importantes que j'ai apprises au cours des 4 dernières décennies et peut-être qu'elles vont t'inspirer, te motiver, t'enseigner quelque chose. Alors, reste à l'écoute! Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi quelles sont mes 4 leçons de vie que j'ai apprises au cours des 4 dernières décennies parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et donc je me suis dit pour mon anniversaire, je vais partager ces leçons de vie. Laisse-moi savoir, peut-être j'avais pensé à faire 36 leçons de vie pour mes 36 ans. Je sais pas, ça va être trop long, mais laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais plus de leçons de vie. Mais là, j'ai pensé, je me suis assise et j'ai vraiment réfléchi à quelles sont mes 4 leçons de vie préférées, les plus importantes, et je vais partager ça avec toi. Donc, sans ne plus tarder, commençons avec la toute première. Donc, j'ai appris que nous venons dans ce monde. Nous arrivons dans ce monde avec une mission de vie. Tout le monde, sans aucune exception. Nous avons une mission de vie que nous venons ici pour accomplir, pour réaliser. Et en ce moment, si tu ne sais pas c'est quoi cette mission de vie, il est très important que tu prennes le temps de réfléchir à ça. Ou même devrais-je dire que tu t'obsessionnes avec ça, à réfléchir à qu'est-ce que cette leçon de vie, qu'est-ce que cette mission de vie vraiment. C'est très, très, très important. J'ai eu la chance, moi, à mes 19 ans, de découvrir quelle est ma mission de vie, ma raison d'être vraiment. Puis ça a tout changé dans ma vie. Hein. Aujourd'hui, je ne pourrais pas imaginer être là dans la vie, juste en train de survivre, n'est-ce pas, et non de vivre. Juste être là en train de passer à travers la vie sans savoir pourquoi je suis ici et quelle est la raison d'être dans ce monde et de me réveiller à tous les matins sans savoir pourquoi je suis venue ici. Je ne pourrais jamais imaginer ça. Et donc, si toi, tu es dans cette situation-là où que tu ne sais pas c'est quoi ta mission de vie et c'est quelque chose à quoi tu ne penses pas, eh bien, c'est le temps de réfléchir à ça. C'est le moment de penser à ça puis de prendre le temps de te dire, OK, je suis venue ici pour une raison, mais dans quelle est cette raison? C'est tellement important et crois-moi que le moment que tu découvres ça, tout change dans ta vie. Ma deuxième leçon de vie préférée, j'ai appris que dans la vie, il faut partir. Il faut savoir quand partir. Il ne faut pas avoir peur de partir. J'ai vu beaucoup de gens, surtout dans la vingtaine, hein, même dans la trentaine, qui ont gâché leur vie parce qu'ils sont restés trop longtemps. Rester trop longtemps dans une relation toxique, rester trop longtemps dans un travail que tu n'aimes pas, rester trop longtemps dans un endroit où on ne te valorise pas, rester trop longtemps. Je pense que l'habilité de partir, de ne pas avoir peur de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus pour toi, c'est une des choses les plus puissantes que tu peux avoir. Les gens dans la vie que je connais qui ont énormément de succès, c'est des gens qui n'ont pas peur de partir. Que quand les choses ne fonctionnent pas, on s'en va. On quitte, on laisse aller. Là, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer hein, dans la vie, qu'une relation, il y a un petit moment difficile et que tu pars. Non, ça veut dire que si, là, exemple, ça fait 5 ans que tu es dans une relation toxique puis la personne te trompe constamment, pars de cette relation. Tu aurais dû partir la première année. N'est-ce pas? Tu ne devrais pas rester. Si tu es dans un travail où qu'on ne te valorise pas, on te maltraite constamment ou qu'on ne te paye pas le salaire que tu vas avoir, pars, n'est-ce pas? Ne reste pas là pendant 7 ans en espérant que ça va changer. Et c'est ça le problème. Comme j'ai dit, beaucoup de gens, j'en ai vu des personnes qui ont gâché leur vie. Ils ont perdu les années les plus importantes, les plus puissantes, n'est-ce pas, de leur vie à rester. Juste rester en espérant que ça change, en espérant que la personne change, en espérant que son gérant change, en espérant... Non, il faut savoir quand partir. Il faut savoir se lever et dire non, je mérite plus que ça, je vaux plus que ça. Au revoir, je m'en vais. Alors, une chose que j'ai appris, une chance que je l'ai appris très tôt dans la vie, c'est savoir quand partir. Savoir quand c'est le moment de dire bon, c'est assez, on s'en va d'ici. Alors, apprends à faire ça, tu vas avancer beaucoup plus dans la vie, comme ça. Maintenant, la troisième leçon. J'ai appris que tout est énergie dans l'univers. Et quand tu connectes ta fréquence énergétique avec la réalité que tu souhaites avoir, il n'y a pas d'autre option. Tu ne pourras pas avoir cette réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Ça, c'est, je pense, une citation, une phrase de Einstein, parce que c'est tellement vrai. Tout est énergie. Tout est énergie dans l'univers, c'est absolument magique. Et la grande clé pour réussir, pour avoir tout ce que tu veux, c'est de savoir, comment que je peux dire, changer la fréquence de ton énergie constamment.
J'ai appris, heureusement pour moi, très, très jeune, cette leçon. J'ai commencé à la remarquer, à apprendre, à me dire il y a quelque chose de bizarre ici dans l'univers. C'était durant mon adolescence. À mes 15, 16, 17 ans, je me souviens, des fois, tout allait bien dans ma vie, j'étais contente. Et là, il y avait un nouvel album d'un artiste que j'aimais qui allait être lancé, puis c'était des chansons tristes d'amour. Et là, je commençais à écouter ça tous les jours. Et là, les choses commençaient à aller mal. Je commençais à me sentir triste, déprimée. J'avais des problèmes tout à coup avec mon copain. Les choses commençaient à aller mal. Puis là, je me disais, mais pourquoi tout allait tellement bien? Le contraire aussi parfois arrivait, les choses allaient mal, j'étais pas bien, je me sentais en déprime. Et là, tout à coup, je commençais à écouter une belle chanson. Et là, les choses magiquement commençaient à se régler. C'était comme de la magie pure. Et c'est là, je me souviens, à ce très jeune âge, que j'ai commencé à dire, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose avec le fait que j'écoute des musiques tristes, j'attire de la tristesse. J'écoute des musiques bien, n'est-ce pas, enjouées, etc. J'attire du bonheur. Et c'est là que j'ai commencé à me réaliser, à me rendre compte que tout était vraiment énergie, qu'on avait un certain pouvoir sur la fréquence, que qu'est-ce qu'on émet, n'est-ce pas, comme émotion va attirer des choses, mauvaises ou bonnes, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de comprendre ça. Je pense que c'est une leçon très importante qu'il ne faut jamais oublier. Puis les gens qui ne comprennent pas ces leçons deviennent un peu comme les esclaves de les circonstances de la vie, n'est-ce pas? Mais quand tu comprends ceci, tu deviens le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Et ensuite, la quatrième leçon que j'ai appris, qui est tellement importante, et c'est une que j'ai appris, puis que de temps en temps j'oublie. Et justement, l'autre jour, je me suis souvenue de ça. C'est que parfois, et je pense que c'est dans la série The Office qui dit ça, c'est que parfois, nous sommes en train de vivre le bon vieux temps et nous ne le savons même pas. Parfois, en ce moment, c'est qu'est-ce que dans quelques années, tu vas dire « Ah, ça, c'était le bon vieux temps », puis tu t'en rends même pas compte. Et je pense que maintenant, à l'âge de 36 ans, maintenant, n'est-ce pas, je me rends compte de ça. Puis je me dis « Ah, il y a beaucoup de moments dans ma vie où que j'aimerais ça revenir en arrière. » Pas pour changer quoi que ce soit, mais plutôt pour revivre ces moments-là, pour être plus présente, pour me rendre compte à quel point ça va être des moments que dans plusieurs années, je vais parler de ça, puis je vais dire « Oh mon Dieu, ces moments-là, c'est tellement beau, c'est tellement bien, etc., etc. » Donc, je pense que c'est important de se rendre compte si je peux dire, de la chance qu'on a de vivre certaines choses, puis de se rendre compte dans le moment. Puis, comme j'ai dit, juste l'autre jour, j'étais en train de me rendre compte de ça, je marchais pour aller à l'épicerie qui est juste à côté de mon building d'appartement. Puis quand je marchais, je voyais tout le temps, n'est-ce pas, il fait chaud ici en Amérique latine où je suis. Je me disais aussi la chance que j'avais, le confort, n'est-ce pas, de juste traverser la rue, puis que tout est autour, vraiment, je vis dans un endroit très centrique, n'est-ce pas? Puis j'étais là en train de marcher, puis même si je remarquais comment c'était beau et tout, je me disais, ah, l'année prochaine, il y a ça, il y a ça. Je pensais au futur, n'est-ce pas? Je pensais au futur plan, les objectifs et tout. Puis là, pendant quelques instants, je me suis dit, mais arrête, Alex, arrête. Pourquoi tu ne profites pas de ce moment, n'est-ce pas? D'être ici, de vivre cette belle expérience que tu vis. Éventuellement, ça va faire partie du passé, puis la vie va continuer, n'est-ce pas? Mais en ce moment, tu es ici, puis c'est beau, puis c'est chaleureux comme endroit, puis tu passes de beaux moments. Donc, profite de ta vie tout de suite ici, au lieu d'être toujours en train de planifier et penser à qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va, etc. Juste vis dans le moment. Et je pense qu'on oublie trop souvent ça. On oublie trop souvent d'être présente, d'être là, d'être pleinement dans le moment présent. Et c'est dommage, parce qu'après, quand on se souvient, puis on se dit « Ah, ça, c'était le bon vieux temps », mais là, ça l'a passé, n'est-ce pas? Donc, essaye de te souvenir de cette leçon. Moi, c'est quelque chose que je travaille dessus, n'est-ce pas? D'essayer de me souvenir de ça, de réfléchir, de toujours me dire « Non, il faut être plus présente, il faut profiter du moment parce que c'est maintenant qu'on vit, hein? C'est pas demain, c'est pas hier, c'est le maintenant qui importe. » Alors voilà pour mes 4 leçons de vie importantes des 4 dernières décennies. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais que je fasse 36 leçons de vie pour mes 36 ans. Ça me ferait plaisir de faire cette vidéo. Aussi dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont tes leçons de vie préférées. Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis. Bien sûr, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très très bientôt.